Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nouvelle saison, ça y est, nous sommes en automne officiellement. Personnellement, je me sens très connectée à cette période de l'année, j'adore l'automne, j'adore la fête d'Halloween et je vous ai fait du coup une petite déco en circonstance pour égayer un petit peu mon espace de travail. Alors en parlant de nouveautés, sachez que je suis désormais sur TikTok, c'est assez récent. Et vous pouvez donc m'y retrouver si vous y êtes aussi, en sachant que sur TikTok, je vais faire des vidéos format court et qui ne seront pas sur YouTube. Ce sera vraiment deux contenus différents. Je vais pouvoir profiter de ce format court pour faire justement des tirages intemporels, des tirages express. En ce moment, par exemple, je fais des tirages à la semaine et je pense que je vais prendre ce rythme-là, c'est que tous les lundis sur TikTok, je mettrai des vidéos pour tous les signes pour la semaine en cours, alors que sur YouTube, ce sera toujours le cœur de mon travail, c'est-à-dire des guidances pour un mois complet, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de cartes qui seront tirées aussi pour avoir une analyse un peu plus complète. Voilà, donc n'hésitez pas à m'y retrouver si vous le souhaitez. Sinon, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à passer par mon site internet www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous choisissez une des 5 formules proposées. Vous avez 4 formules à distance qui se font par mail et par écrit, avec la photo des cartes de votre tirage que je vous enverrai, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi pendant un appel d'environ une demi-heure où on va pouvoir traiter plus en détail vos questions. Comme d'habitude, cette vidéo va se passer en deux temps. Dans une première partie, on va aller voir les tendances énergétiques de votre mois d'octobre, les scorpions, donc avec une guidance générale avec ce jeu-là. Dans un second temps, on va aller voir les 3 décans du scorpion, et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la terre, et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués, qui vont vous délivrer des messages supplémentaires. Tout ça en fonction donc de votre jour de naissance. Même si ça reste un tirage général, vous aurez tout de même un peu plus de précision, ce qui est toujours sympa. Allez, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez les scorpions, c'est parti. On va découvrir les tendances pour vous. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas le vôtre, d'accord? Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont le scorpion en solaire, lunaire ou ascendant. Donc il y a des messages qui peuvent résonner très fort pour vous et d'autres pas du tout. Et c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez quelque chose qui vous concerne vous uniquement, il faut demander une guidance privée. Allez, on commence avec les oiseaux. Une carte de communication pour le coup, donc communication qui se fera mais qui est assez tendue. Hein. Les oiseaux, c'est une carte qui symbolise un peu la nervosité, l'agitation lors de moments de communication. Alors il se peut qu'il y ait des sujets un peu tendus que vous évoquiez avec une personne ou des personnes ce mois-ci. Ouais, ok. Vous allez aborder avec une personne un sujet soit que vous n'avez pas envie d'aborder, ou un sujet que vous maîtrisez mal, mais en tout cas, ce sera une discussion qui sera utile d'avoir, parce que suite à cette discussion, il y aura un choix à faire, d'accord? Donc c'est un choix qui n'est pas anodin, c'est le genre de décision à prendre en réfléchissant bien avant, donc on va peser le pour et le contre, etc. Mais ça peut toucher tous les domaines de la vie, là je vais pas aller creuser pour savoir dans quel domaine en particulier, parce que pour certains ça va être dans le pro, pour d'autres ça va être dans le sentimental ou autre, mais sachez que la tendance ici qu'on a captée, c'est une discussion que vous souhaitez ne pas avoir, mais qu'il faudra pourtant y aller et qui vous donnera la possibilité de prendre une décision par la suite. Mon conseil, c'est vraiment d'accepter cette discussion, même si vous souhaitez la repousser au maximum. D'accord? Retenez bien cette information. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les scorpions, nous avons le serpent. Bon, le serpent, c'est pas une super carte dans le jeu parce que ça représente en fait une personne qui est malhonnête, quelqu'un qui pourrait vous jouer un tour, vous faire croire des choses, quelqu'un qui est hypocrite en fait. C'est une personne qui a de mauvaises intentions. On va pas se mentir, c'est ça. Après, c'est pas un grand danger en soi parce que c'est une personne qui n'est pas courageuse. C'est quelqu'un qui essaye en fait de prendre le dessus sur les gens pour les manipuler. Hein, c'est vraiment la carte de la manipulation. Mais pour le coup, si vous lui opposez une résistance, le serpent, il ira embêter quelqu'un d'autre, quoi. Il va pas insister. Donc ici, on nous dit avec l'enfant qui est sorti qu'il est possible que quelqu'un vous fasse croire au début de quelque chose de nouveau. On pourrait vous annoncer, je sais pas,
qu'on va vous promouvoir au travail, ou bien un mensonge en rapport avec la nouveauté en fait. Donc il va falloir vous méfier. Le serpent peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou un total inconnu, hein. C'est peu importe. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va peut-être vous promettre quelque chose de nouveau. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Si vous avez des enfants, c'est vrai que la carte des enfants peut parler d'eux. Donc il est possible qu'il y ait un mensonge qui tourne autour de vos enfants également. Mais je ne vais pas aller encore plus dans le détail pour les mêmes raisons que tout à l'heure. À voir si ça vous correspond ou pas. On va aller voir le reste du tirage. 2023. Hop. On a la cigogne, ok. Alors cigogne, pour le coup, une carte très positive, hein, qui symbolise vraiment la protection, la douceur, et qui symbolise un renouveau dans votre vie. C'est-à-dire que c'est une situation connue, mais qui va se renouveler en mieux. Alors que l'enfant, on parle d'une nouveauté, quelque chose de complètement neuf. Et ça a aussi une carte, c'est aussi une carte qui est en rapport, avec le fait de devenir parent. Donc ça peut parler d'une grossesse, d'une naissance, de la maternité. Donc je ne sais pas si vous êtes concernés les scorpions, que vous soyez homme ou femme, mais il est possible que, pourquoi pas, une bonne nouvelle soit en chemin. On nous dit aussi que vous avez, avec la carte des poissons, la possibilité d'avoir une situation financière qui va changer, mais en positif. Donc je pense que vous allez bénéficier d'une forme de protection dans vos finances. En termes d'argent, vous allez être un petit peu comme protégé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a possiblement aussi un renouveau dans ce domaine-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte des poissons également est très bonne pour tout ce qui est travail en groupe. Donc dès que vous êtes impliqué dans un travail de groupe, une association ou quoi que ce soit, dès que vous travaillez pour un projet en commun avec d'autres personnes, le mois d'octobre sera très bon pour cela. Donc développez vos projets en cours, faites-vous aider, entourez-vous de gens compétents, ça peut vraiment être porteur pour vous. Et on va aller voir avec le reste du tirage ce qu'il en est. Le soleil, yes, excellent. Donc bien sûr, c'est l'une des meilleures cartes du jeu, hein, le soleil, de par sa symbolique, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la réussite, c'est... Ah oui, alors là, il y a une super réussite pour vous, vous avez l'ours aussi. C'est vraiment un état, en fait, d'épanouissement, de bien-être, où tout va pour le mieux. Je parlais de lumière dans le sens où le soleil peut venir aussi apporter des éclairages sur des situations un petit peu obscures, un petit peu floues. Si vous êtes un petit peu face à une situation vraiment confuse, il se peut que vous compreniez mieux celle-ci grâce à l'apport de nouveaux éléments. Maintenant, je trouve que l'association soleil et ours, c'est excellent ensemble. Effectivement, l'ours, en fait, ça représente un petit peu l'aura dont vous allez bénéficier, notamment le fait d'être très indépendant, d'agir en toute autonomie, de savoir très bien gérer vos affaires. L'ours est très bon pour l'argent et les affaires, hein, faut le savoir. Et vous avez le soleil dessus, et en plus, vous avez aussi un renouveau au niveau financier. Donc je pense que tout ce qui est lié à vos économies, à votre argent, les scorpions, est très favorisé. Si vous êtes impliqué en tout cas dans des projets d'investissement, de faire fructifier vos revenus, ou peut-être aussi de réfléchir à des moyens de gagner plus d'argent, sachez que là vous allez peut-être trouver de nouvelles idées qui vont venir à vous et que vous pourriez mettre en place. Mais de manière générale, l'ours va vous caractériser par son charisme. Vous allez avoir le charisme d'une personne que l'on admire, qui est très douée pour tout, pour la communication, pour les affaires, pour l'argent, qui a besoin finalement de l'aide de personnes pour avancer dans la vie, en tout cas temporairement sur le mois d'octobre. Mais waouh, vraiment, le soleil sur l'ours, c'est vraiment très très bon. Hein. Ouais, vous allez bénéficier, je pense, d'un bon dynamisme et d'une grande détermination pour accomplir des choses. Allez, 2 dernières cartes et après on va aller voir les 3 décomptes du scorpion. Vous avez la carte de la lune, ok. Et vous avez également la carte de la femme. Ok, alors là on nous dit qu'il y a une femme de votre entourage, ou en tout cas une personne d'énergie féminine, avec qui vous êtes assez connecté. C'est pas forcément du sentimental ou de l'amour, hein. Ça peut être vraiment une amitié forte, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre mère, votre fille, votre meilleure amie, peu importe. Mais on a cette idée que il y a un lien très fort qui est du domaine de l'émotionnel. La lune, c'est votre monde intérieur, c'est les secrets que vous avez en vous, c'est les émotions que vous n'exprimez pas forcément, c'est également l'intuition, le fait d'écouter cette petite voix qui nous dicte des choses parfois, les pressentiments, etc. Donc on vous dit que par rapport à une femme de votre entourage, des scorpions, vous allez être guidé par vos émotions. Alors soit, je sais pas, peut-être pour lui venir en aide, soit pour développer un lien avec cette personne, mais écoutez votre cœur et votre intuition par rapport à cette femme, parce qu'il y a vraiment quelque chose à développer ici. La carte de la lune, c'est également le fait que vous êtes très sensible au mois d'octobre, les scorpions.
Et donc, grâce à cette sensibilité, vous allez finalement connecter à ce que vous ressentez. C'est tout à fait normal. Attention, parce que dans l'excès, ça veut dire que vous pourriez être un petit peu à fleur de peau, donc c'est-à-dire prendre un peu mal les choses, vous vexer très facilement, etc. Quand on est trop émotif, on est un peu trop, on prend tout pour soi, quoi. Essayez de vous détacher un peu de cela malgré votre grande émotivité. Et par rapport à cette femme, ça peut être aussi dans le domaine du travail, où on pourrait vous féliciter par rapport à votre implication, votre sérieux dans le domaine professionnel, et ça serait par une femme que cela arriverait. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple une supérieure hiérarchique féminine, et ça peut être de la reconnaissance de la part de cette personne. Ça reste un message un petit peu à part, mais ça fait partie des possibilités ici. Je vous propose maintenant d'aller voir avec les 3 décans du Scorpion pour voir la suite de votre mois d'octobre. Ok, donc on commence avec vous, les Scorpions, premier décan. Quel est le conseil ou le message pour vous sur octobre 2023? Vous avez eu la carte de la danse avec le message célébration. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique, dansez, chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Donc que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors pour vous, on a un message qui est un petit peu léger, mais qui confirme qu'au mois d'octobre, vous allez avoir des raisons d'être optimiste et joyeux, finalement, les premiers décomptes du Scorpion. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Maintenant, on vous suggère, on vous conseille de ne surtout pas vous empêcher d'exprimer cette joie que vous allez ressentir par le mouvement. Dans certaines cultures, effectivement, le fait de ne pas parler mais d'exprimer des émotions par le corps, justement via la danse, la danse est un art en soi puisque ça permet d'exprimer des choses par le mouvement du corps, c'est vraiment quelque chose de communicant. Et en plus c'est physique, donc c'est très bon pour la santé, de se dépenser physiquement, de bouger, etc. Mais là on vous dit peut-être, ce message, c'est connectez-vous un petit peu à votre corps. Peut-être que vous l'avez délaissé aussi dernièrement, peut-être que vous êtes trop sédentaire, que vous ne faites pas assez de sport, peut-être que vous ne bougez pas assez. Cette carte est une invitation à vous reconnecter avec vos mouvements, avec votre corps, et de pouvoir justement exprimer la joie que vous allez connaître au mois d'octobre à travers le fait de, voilà, tout simplement de sourire déjà, parce que quand on croise quelqu'un, par exemple, qu'on ne connaît pas dans la rue, mais qui est souriant, ça nous donne automatiquement le sourire, ça fait toujours plaisir, donc c'est très communicant, faut pas s'empêcher de le faire. Si vous avez l'occasion également de chanter en soirée avec des amis ou tout seul chez vous ou en voiture, faites-le. C'est une forme d'expression qui permet de vous soulager, de vous rendre heureux. C'est très très bon pour le moral. Et puis voilà, si vous êtes ok pour danser, n'hésitez surtout pas à le faire, quel que soit votre niveau. On s'en fout, le but c'est juste de bouger et d'exprimer vos émotions par le corps. C'est de l'expression corporelle en fait, tout simplement. Allez, on va y voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Donc les Scorpions, premier décan en octobre. Ok, vous avez eu donc le desktop, le présent, la solidité et le rapprochement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, certains d'entre vous ont un peu de mal à vivre le moment présent pleinement. Par exemple, c'est peut-être le fait d'être très connecté au passé, soit parce que vous êtes nostalgique de moments heureux que vous avez vécu avant, soit parce que vous avez vécu des moments difficiles et vous y repensez un peu trop souvent aujourd'hui. Donc il faut faire un travail aussi pour être en paix avec votre passé et de manière à ne pas oublier de vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui, dans le présent. Vous savez, le passé, on ne peut pas le changer. En revanche, le présent, vous pouvez le construire au jour le jour et surtout, vous pouvez aussi commencer à fonder, à faire les bases de votre futur. Donc n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour vous reconnecter au présent. Vous avez besoin de vous ancrer, tout simplement. Privilégiez le sommeil, parce qu'une carence en sommeil, c'est jamais bon. On est toujours un petit peu déconnecté, on se sent en décalage total. C'est pas très bon non plus pour avoir les idées claires. Et puis surtout, ne vous privez pas de passer du temps avec vos proches, parce que les petits plaisirs du quotidien, c'est vraiment essentiel pour le bien-être. Ensuite, on nous dit que vous avez fait un choix dernièrement qui n'a pas été le bon et qui vous a mis finalement sur une fausse route.
Donc si vous avez essayé de mettre en place des choses dernièrement et que ça ne fonctionnait pas, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être, les premiers décans du Scorpion. Donc essayez de remettre en question vos choix récents et vous allez vite comprendre qu'effectivement vous avez fait une erreur peut-être de choix ou de jugement dernièrement. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas. Avec les flèches qui se rapprochent, on me dit qu'il y a une personne qui pourrait se rapprocher de vous. Ça peut être dans le sentimental, dans l'amitié ou dans d'autres domaines. Mais on parle d'un rapprochement dans le fait de bien se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde. Donc ça peut devenir quelqu'un de très important dans votre vie. Ça peut être une amitié qui continue de se développer. Ça peut être une amitié qui se transforme en relation sentimentale. Et ça peut parler aussi tout simplement d'un déplacement géographique. Il y a peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous et que vous allez revoir au mois d'octobre, et donc d'où le rapprochement géographique. Pour le dé de la solidité, c'est très bon parce que ça veut dire qu'il y a quand même un projet au mois d'octobre sur lequel vous pouvez concrètement avancer. Malgré le desktop qui vous disait que vous n'étiez pas sur la bonne route, il y a quand même un projet qui est vraiment en place ici et que vous allez pouvoir continuer à construire. Pourquoi? Parce que vous avez des bases suffisamment solides cette fois et que ça peut porter vraiment ses fruits. Donc essayez d'analyser les choses qui sont réellement prêtes à être développées et les choses qui sont, malgré votre impatience, c'est pas encore le moment de les lancer. Il faut retravailler un peu le sujet. Voilà, vous allez pouvoir dissocier ce qui est prêt, ce qui ne l'est pas, et là donc vous pourrez avancer, au moins mettre vos efforts là où il faut. En tout cas, j'espère que cela vous a parlé, les Scorpions premier décan. On a fait le tour de ce tirage du mois d'octobre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même courant du mois d'octobre, pour revenir me faire un point par rapport à ce tirage si vous le souhaitez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me consulter sur mon site directement. Je vous souhaite à tous un très bel automne et un beau mois d'octobre, et on se retrouve très vite pour les futures vidéos. Ciao! On enchaîne avec vous, les Scorpions, deuxième décan. Allez, quel est le message pour vous sur le mois d'octobre? Vous avez la carte amour, dont le message est compassion. Et voici ce que l'on vous dit. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec tout ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Scorpion, deuxième décan. Au mois d'octobre, vous allez peut-être être confronté à un manque de compassion envers vous-même ou peut-être aussi envers les autres. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous montrer assez dur dans vos attitudes, dans vos réponses, dans vos mots aussi. Peut-être des difficultés à communiquer clairement les choses. Et c'est vrai que la carte de l'amour n'est pas forcément en rapport avec une liaison sentimentale. Ici, on est plus sur le fait de l'amour le plus grand possible, c'est-à-dire aimer toute forme de vie, même voilà, les animaux, les végétaux, respecter tout cela. Avoir conscience, grâce à un éveil aussi spirituel, mais avoir conscience que tout est relié, tout est connecté et que chaque forme de vie a le droit d'exister. Pour moi, c'est une carte qui est quand même très reliée à la spiritualité, parce que quand on est capable d'avoir de la compassion pour soi et pour les autres, eh bien, on est quelqu'un qui est empathique, c'est-à-dire qu'on est capable de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs réactions, sans aucun jugement, parce que nous aussi, on peut se retrouver dans leur situation aussi. Donc, le jugement ici est vraiment proscrit. Mais vraiment, cette carte-là, c'est avoir atteint un certain niveau quand même d'élévation, pour avoir cette bonté, cette chaleur humaine où on va mettre de côté notre jugement et notre ego, et puis on va aussi s'accepter soi-même tel que l'on est, c'est-à-dire en tant qu'être humain. Vous êtes une personne qui fait du mieux qu'elle peut au quotidien, d'accord? Donc parfois vous réussissez à faire des choses, parfois vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la mentalité, la force, vous n'avez pas le moral, parfois vous échouez, mais c'est normal. La vie, c'est une succession de réussites et d'échecs. C'est une succession d'expériences qui sont parfois positives et parfois, malheureusement, pas très sympas à vivre. Mais il ne faut pas vous juger trop durement, les Scorpions deuxième décan. Je pense que quand cette carte sort, c'est aussi pour vous rappeler que vous pouvez aussi faire preuve d'indulgence envers les autres, mais aussi envers vous-même. J'espère que ça vous parle. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous.
Scorpion, deuxième décan au mois d'octobre. Alors vous avez le présent, la pause, la solidité et l'œil fermé. C'est presque le même tirage que le premier décan, dans le sens où vous aussi vous avez un problème à résoudre avec le passé. C'est-à-dire que vous êtes encore très connecté à un événement qui s'est passé avant et auquel vous repensez beaucoup. Il peut s'agir d'une blessure émotionnelle, il peut s'agir de moments heureux. Dans ce cas-là, on dira que vous êtes plutôt mélancolique ou nostalgique, mais vous repensez un petit peu trop au passé. Donc il va falloir que vous vous reconnectiez au présent, parce que là vous êtes un petit peu désancré, d'accord? Donc pour cela il faut tout simplement essayer de privilégier le sommeil pour pas avoir la tête dans le coton. Il faut aussi profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien. Si on vous invite à sortir, essayez d'accepter au maximum, parce que c'est hyper important de socialiser, de passer du temps avec les autres. Quand on est trop dans ses pensées, c'est là qu'on va trop dans le passé en fait. Si vous n'êtes pas assez connecté à ce qu'il y a à faire aujourd'hui ou à préparer pour demain, et bien forcément votre esprit va voguer, il va voguer vers les souvenirs, et les souvenirs c'est le passé. Alors je dis pas que c'est pas bien de penser au passé, au contraire, c'est super, mais il faut pas juste que ça dirige votre vie, vous comprenez? Le passé il est déjà écrit et on peut pas le changer, c'est impossible. En revanche, vous avez au quotidien la possibilité de choisir comment va se passer votre journée, et aussi de commencer à mettre les premières pierres de l'édifice de votre futur. Donc ne perdez pas trop de temps à vous balader dans le passé, et essayez aussi de vivre dans le présent pour construire de nouveaux souvenirs plus tard dans le futur, qui sera votre futur passé. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, vous avez le dé avec l'œil fermé. Ça symbolise que il y a quelque chose que vous ne voyez pas, les scorpions deuxième décan, dans ce mois d'octobre, et qui pourtant pourrait vous aider ou vous être utile. Il se peut aussi que ça parle du fait de fermer les yeux par rapport à une information ou une situation que vous savez exister, mais que vous décidez d'ignorer. Donc après, libre à vous de voir si c'est la bonne attitude à avoir, mais sachez que pour l'instant votre œil est fermé, donc il y a quelque chose, peut-être parce que vous allez trop vite, vous ne prenez pas le temps d'observer votre environnement, les personnes, leur attitude, leurs mots, d'analyser tout ça, et vous passez clairement à côté de quelque chose ici. Avec le dé de la solidité, en revanche, on nous dit qu'il y a quand même un domaine dans votre vie, ou un projet, ou une relation, que vous allez vraiment pouvoir continuer à construire et à développer. Parce que ce dé-là symbolise le fait que cette chose, ce projet est prêt. Donc vous avez des bases suffisamment solides pour avancer, vous avez suffisamment travaillé le sujet, et on vous dit que là vous avez le feu vert. Vous avez un go, vous pouvez continuer à développer cette chose-là, qui vous tient à cœur. Par contre, on vous conseille de le faire en procédant par étapes. Vous avez eu le dépose qui symbolise le fait, effectivement, de découper un petit peu votre progression. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul gros objectif à faire au mois d'octobre, essayez plutôt de découper en plusieurs parties cet objectif pour en faire plusieurs petits qui seront plus facilement atteignables, et donc c'est plus satisfaisant quand on y arrive, d'accord? Et au moins, ça vous permet aussi de faire des pauses entre chaque étape pour recharger un peu en termes d'énergie, pour mieux préparer l'étape d'après, et aussi pour constater en regardant en arrière ce que vous avez effectué. C'est beaucoup plus encourageant de procéder ainsi, et c'est un petit peu moins ambitieux que de se dire j'ai un seul objectif mais il est chaud à atteindre, quoi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, les scorpions. Donc globalement, pour vous les deuxièmes décans, c'est un mois de réelles possibilités d'avancer. Vous avez quand même le soleil, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'ours, donc c'est vrai que ça c'est vraiment un charisme débordant. Vous allez être un être lumineux, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi cette sensibilité qui peut parfois vous ralentir dans vos projets, parce que ça vous affecte trop, quoi. Vous êtes extrêmement sensible en tout cas sur ce mois-là. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et un bel automne, et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous les scorpions, troisième décan. Découvrons la carte pour votre mois d'octobre. Alors, vous avez eu la carte de l'arbre avec le message enracinement. Et voici ce que l'on vous dit. Je vous l'affiche à l'écran. Écoutez bien votre message. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement avec ce petit exercice. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines imaginaires s'enfoncer dans la terre, accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Et dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre robuste. Sentez sa robustesse, sa force et son intégrité.
Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors cette carte-là, le message général, c'est une sorte de déconnexion du présent. Vous vous sentez probablement un petit peu à côté de vos pompes, ça a été le cas aussi du deuxième décan. Et vous avez besoin de vous enraciner, littéralement, comme si vous étiez un arbre. Pourquoi ? Parce que vous êtes, c'est comme si vous étiez un bateau qui n'a plus d'encre. Donc c'est-à-dire que vous êtes constamment en mouvement, vous êtes constamment en train de voguer à gauche, à droite, dans toutes les directions, et vous ne reposez jamais. Alors l'ancrage, c'est pas que le repos. Hein. L'ancrage, c'est juste être connecté à l'instant présent. Par exemple, imaginez qu'il vous arrive quelque chose de super, mais que vous êtes totalement... vous ne réalisez pas et vous n'écoutez qu'à moitié ce qui se passe parce que vous êtes trop obnubilé par des pensées qui vous traversent l'esprit. Vous pensez à ce que vous allez faire demain, vous repensez à un souvenir du passé, etc. Vous êtes totalement déconnecté. Et donc, la conséquence, c'est que vous n'appréciez pas vraiment ce qui est en train de vous arriver, alors que c'est une très bonne chose. Et vous avez besoin aussi de vous reconnecter pour avoir une diffusion des énergies qui soit optimale dans votre corps et dans votre esprit. Quand les canaux énergétiques sont bloqués, effectivement, on a de la fatigue, on a une baisse de morale, on n'a pas de motivation. Et ça peut arriver parce qu'on est complètement déconnecté. Donc l'exercice qui est suggéré ici, le fait de s'imaginer avec des racines imaginaires qui partent de vos pieds et quand vous respirez, vous aspirez l'énergie de la terre pour vous recharger, littéralement comme une batterie rechargeable en fait, ça paraît tout bête mais c'est un exercice qui fait travailler l'imagination, la visualisation et la respiration. Et je peux vous dire que si vous le faites 5 à 10 minutes, vous allez vraiment sentir un bien-être et clairement, vous allez vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas à le faire, mais vous avez compris que le message général, c'était un besoin un petit peu de se reconnecter au présent. Donc on va voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Ok, vous avez le dé du passé, donc c'est tout à fait normal pour le coup. Vous avez l'œil ouvert et l'œil fermé, c'est intéressant comme combinaison. Le dé du passé, il vient faire référence finalement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous êtes un peu trop omnibulé par votre passé, vous y pensez beaucoup trop souvent, que ce soit pour des souvenirs heureux ou malheureux. Et donc c'est pour ça que vous n'êtes pas connecté à l'instant présent et que cette carte est sortie pour vous dire reconnecte-toi, ancre-toi, tu en as réellement besoin. Le passé c'est le passé, c'est bien d'y repenser de temps en temps, mais sachez qu'on ne peut pas le changer. Donc ça sert à rien de se torturer l'esprit avec des souvenirs quels qu'ils soient. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à construire demain et sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se sent bien mieux dans sa peau et dans sa vie. Ensuite, vous avez l'œil ouvert et l'œil fermé. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une situation que vous savez qu'elle existe, ou une vérité, ou une situation, mais vous décidez de fermer les yeux dessus consciemment. Ça veut dire que vous décidez d'ignorer qu'une situation existe parce qu'elle ne vous convient pas en fait. Donc il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et vous allez faire comme si ça n'existait pas. C'est une attitude qui vous appartient, je ne vais pas juger si c'est bien ou pas bien, parce que chacun vit une situation différente, mais en tout cas, ces dés-là, c'est intéressant, vous voyez, il y a un œil ouvert, un œil fermé, c'est-à-dire, je te vois, mais je fais comme si tu n'existais pas. Donc ça peut s'appliquer à une personne, une situation, à une information qui vous parvient, mais sachez que le fait de réagir comme ça, c'est quand même à double tranchant. Parce que généralement, les conséquences d'agir comme ça sont plutôt pas forcément négatives, mais disons que c'est de la perte de temps. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous allez décider de mettre de côté, puis on verra plus tard. Sauf qu'en fait, en repoussant à plus tard, c'est dommage parce que vous passez peut-être à côté de la résolution d'un problème qui peut être fait maintenant, quoi. Donc, il faut y aller tout de suite, en fait. Vous le savez, vous en avez conscience, donc faites-le maintenant. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais pas être dans le jugement. Vous l'adaptez, bien sûr, à ce que vous vivez, vous, personnellement, aujourd'hui, en espérant que ce message vous parle et qu'il soit de bons conseils pour vous. Voilà, les scorpions, 3e décan. On a fait le tour de votre mois d'octobre. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous connecter à mon site pour demander une guidance. Vous pouvez donc me retrouver sur TikTok aussi si vous le souhaitez. Moi en tout cas je vous souhaite un bel automne et un beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!